Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine du 13 au 19 mars 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Je vais changer un petit peu mon tirage. Alors ça sera pour tous les trois domaines, hein, comme d'habitude, domaine professionnel, sentimental et développement personnel. Mais ce qui va changer, c'est les oracles que je vais utiliser. Donc vous les verrez au fur et à mesure, je vous dirai, à quoi ça correspond comme oracle. Je garderai toujours mon tarot pour avoir la base et voilà, j'ai voulu, changer un petit peu de nouveauté. Donc, si vous souhaitez aussi une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant aussi sur la cloche. Ça permettra d'avoir les notifications dès que je commence à mettre des vidéos sur ma chaîne. Allez, on y va. Donc, on va voir le signe astro aujourd'hui que je vais faire. J'en ai déjà fait 6 qui sont sur ma chaîne. Donc voilà, vous pouvez les retrouver. Alors si vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire, mais aussi votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Allez, on y va. Nous allons faire donc les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne. Cette guidance, elle est pour vous. Pour les énergies, je vais utiliser l'oracle de Gaïa. Allez, on y va pour vous. Donc, au niveau des énergies pour vous, pour cette semaine du 13 au 19. La purification. Alors ici, on me parle de purification. J'ai l'impression que vous avez besoin de nettoyer quelque chose. Alors, soit de nettoyer à l'intérieur de vous, ou soit de faire un nettoyage à l'extérieur. Alors, si c'est à l'intérieur de vous, je pense que vous avez besoin de vous débarrasser peut-être de certaines pensées ou certaines ruminations mentales. Il se peut aussi que vous ayez besoin de dire votre vérité, ce que vous avez sur le cœur. Il y a ici une idée d'intégrité, voyez, de rester intègre et surtout honnête avec soi-même. J'ai l'impression qu'ici, pour certains et certaines, vous pourriez être dans des situations ou face à des personnes euh, qui vous empêchent d'être vous-même. Voyez, c'est comme si vous étiez en train de vous mentir. Donc là, il y a une idée de purification. Alors, on parle ici de feu. Il se peut que vous ayez besoin d'allumer des bougies, par exemple, et faire des prières. Peut-être faire des demandes auprès de vos défunts ou des demandes à l'univers, des demandes par rapport à des énergies négatives aussi qui vous entourent. Vous avez besoin de vous en débarrasser. Ce qui pourrait créer dans votre vie des blocages, voyez? Ou c'est peut-être vous-même aussi qui vous créez des blocages. Non, voilà, vraiment, c'est une idée de nettoyage cette semaine. Nettoyage par le feu. Alors évidemment, vous pourriez faire par exemple des demandes par écrit et de tout ce que vous voulez vous débarrasser. Par exemple, hein, vous faites une liste de tout ce que vous avez envie de vous débarrasser, de faire le deuil de certaines situations ou de certaines personnes aussi, et vous brûlez cette feuille. Voilà, ça aussi c'est une purification. C'est un symbole de purification. Voilà, allez, on y va, on va voir pour vous. Alors, vous pourriez aussi apprendre une vérité. Ou alors, avoir cette envie de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez. Vous voyez, c'est comme une purification aussi. Allez, on y va dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis Capricorne, au niveau sentimental? Au niveau de... Voilà, il suffit que je le dise, que ça sorte tout seul. Ensuite, avec... où est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai mis? Alors, pardon, je l'avais juste à côté. Pour le domaine professionnel, l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un de mes premiers oracles. J'aime beaucoup travailler avec celui-ci.
J'avoue être plus connectée avec certains oracles qu'avec d'autres. Bon, mais ça... Le sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Très belles images aussi avec cet oracle. Très belle carte. Ok. Au niveau du développement personnel, le conseil, ça va être avec le tarot des anges de Dorine Virtue. D'ailleurs, j'ai le tarot et l'oracle que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, ici, le conseil avec l'oracle des anges. Ok. Et donc, j'utilise en complément l'oracle du papillon. Celui-là, c'est un prototype. Vous ne le trouverez pas en vente. Au niveau sentimental, non. Au niveau sentimental, est-ce que j'ai une carte qui sort du lot? Au niveau sentimental, hop là, ok. Développement personnel, le conseil. Voilà, ça vient tout seul. Allez, on y va. On va voir donc dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine. Nous avons le 5 de bâton, l'enfermement et la tempête. Bon. Alors là, c'est très net. Hein. La situation, elle est très claire pour vous. Hein. Vous êtes dans un conflit intérieur. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de purification. Peut-être vous débarrasser de certaines pensées négatives. Et on est en plein dedans au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous êtes isolé, vous êtes enfermé. J'ai l'impression qu'ici, vraiment, vous êtes en conflit avec vous-même. Hein. Alors, vous pourriez être en conflit avec vous-même si, par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez du mal à trouver et que vous voyez que au niveau matériel et financier, ben, ça commence à être critique parce qu'on parle de tempête, hein, on peut parler aussi de rumination, hein, vous pensez énormément, vous avez, voilà, vous avez peur du manque, etc. Mais ça peut me parler aussi vis-à-vis de vos collègues de travail si vous travaillez. Là, on parle de conflits, de querelles, de disputes, d'opposition, même voire de bataille. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir des désaccords. Alors, face à vos collègues de travail avec qui vous travaillez en équipe, ou soit face à votre hiérarchie. J'ai l'impression qu'il va y avoir une opposition qui va se créer, ou alors un désaccord de ce que vous voulez demander. Là, on vous dit de vous affirmer. Je pense que ici, il va être temps pour vous de sortir de votre zone de confort aussi. Voyez. Alors, vous pourriez aussi mettre fin à cette forme d'enfermement, d'isolement, après une période de conflit intérieur, de tempête émotionnelle, mais aussi mentale, voyez. Donc là, vous pourriez peut-être mettre fin aussi à votre période de chômage, de sortir de cette fin de conflit, de combat, voyez. Vous avez peut-être énormément donné de votre personne, un investissement personnel en recherchant un emploi, ou même un investissement personnel pour ceux qui sont déjà dans un emploi, au niveau, voilà, hein, au niveau de votre profession. Voilà, et vraiment ici, bon, sachez que c'est passager, parce que les tempêtes, hein, voyez, ça ne fait que passer. Voilà. Donc peut-être ne vous accrochez pas à des pensées négatives, mais plutôt ayez foi en ce qui va arriver. Si à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire pendant cette semaine, les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, ça ne veut pas dire que derrière, ça va se passer tout le temps comme ça. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser, des obstacles à surmonter. Mais pour cela, il va falloir quand même encore un petit peu batailler. Vous voyez, c'est cette idée de ne pas baisser les bras. Voilà. Au niveau sentimental, bah écoutez, là j'ai le 2 d'épée, la reconstruction et la pluie. Bon, eh bien vous êtes en plein nettoyage, même du côté sentimental. Ici, vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors là, je parle pour les célibataires. Vous êtes en pleine reconstruction. Ici, on me parle de guérison avec ce nounours avec un dépansement sur la tête, hein, voyez. On parle ici de guérison de blessures grâce à une démarche de développement personnel. Il se peut que vous ayez peut-être été à des conférences sur, je ne sais pas, sur les relations humaines,
Ou alors vous vous, renseignez ou alors vous vraiment vous nourrissez, sur les, je sais pas, sur internet, par rapport au développement personnel, sur l'amour tout simplement, les relations avec, hommes et femmes, par rapport à vos blessures, qu'est-ce qu'il y a à travailler, voyez? Il y a vraiment une idée ici de démarche personnelle. Vous avez envie de vous sortir de de ce pourquoi vous étiez pas bien jusqu'à présent, hein, vous êtes dans une forme de guérison. Hem, vous pourriez encore avoir des craintes et des peurs. Il y a encore cette idée de nettoyage avec la pluie. La pluie, voyez, est en train de nettoyer encore certaines, peut-être croyances limitantes que vous avez aussi vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis, des relations hommes-femmes, voyez? Ou homme-homme ou femme-femme, vous voyez? Bon, vous adaptez à votre situation. Mais dans tous les cas, ici, il y a encore, une idée de nettoyage. Je pense qu'il y a encore des choses à guérir en vous. Voilà. Pour vraiment affronter, heu, des nouvelles personnes. Alors je dis affronter, c'est-à-dire ce qui ne pourrait ne plus vous faire peur finalement, vous voyez? Peut-être que le fait que dès que vous rencontrez quelqu'un, ça vous fait peur parce que vous avez peur d'être à nouveau trahi, peur d'être à nouveau abandonné ou rejeté, vous voyez? Il y a cette idée-là. Bon, il y a encore cette, cette notion de reconstruction, pour l'instant, donc peut-être vous êtes pas forcément réellement prêt à rencontrer quelqu'un. Donc vous êtes dans cette phase de guérison. Il se peut que, pour certains, vous soyez déchirés entre 2 relations, 2 personnes. C'est un choix, très difficile à faire pour vous. Il va falloir vraiment écouter votre cœur. Hem, peut-être de vous débarrasser de certaines pensées négatives comme dans le domaine, professionnel, hein. Voilà, vous avez besoin peut-être de guérir, des blessures que l'on vous a infligées ou que vous êtes infligées à vous-même aussi. Pour ceux qui sont, en couple, vous pourriez avoir une décision très difficile à prendre. Vous êtes quand même loyal, fidèle, honnête avec vous-même, mais aussi avec les autres. En tout cas, on sait ce qu'on vous amène à être. Vous êtes déjà dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là et je pense que peut-être que votre couple a subi, des blocages, a subi, des choses, vraiment, très difficiles, un parcours peut-être un peu difficile entre vous et il va y avoir besoin d'une reconstruction pour amener quelque chose de neuf derrière. Peut-être aussi apporter votre soutien à votre autre, hein. Ça peut être interchangeable aussi. Mais apporter quelque chose de d'enrichissant, de nourrissant, qui puisse faire éclore quelque chose de neuf, vous voyez? Un renouveau. Là, j'ai l'impression que c'est comme si vous deviez quelque part, comment je pourrais dire ça? Comme un jardin, hein, l'entretenir, arroser votre relation, voilà, pour qu'elle se reconstruise. Alors vous pourriez peut-être parfois être en opposition avec votre autre, hein, il pourrait y avoir encore des conflits, des querelles, mais là, j'ai la sensation que vous avez envie de recoller les morceaux, vous voyez? Voilà. Donc vous allez être en pleine reconstruction. Pour le développement personnel et le conseil que je peux vous donner, c'est que bientôt, il va y avoir un grand chamboulement pour vous, un grand changement. Ne baissez pas les bras. Si vous avez tendance à vous isoler, à vous replier sur vous-même parce que les choses ne se passent pas telles que vous auriez voulu à ce moment-là, on vous dit de faire preuve de patience. Il va y avoir l'arrivée de quelque chose. Alors sachez que s'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, il y a autre chose qui va arriver derrière. On me parle quand même ici de victoire. Il y a une issue positive. Alors peut-être une victoire personnelle sur vous-même, en soi. On est sur le point ici de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, et soyez patient, tout simplement, ça va arriver. Il se peut que ce n'était pas forcément le bon moment, quand vous l'auriez souhaité, vous étiez prêt ou prête, hein. Mais là, je peux vous dire, soyez vraiment, sûrs, voyez, confiants et confiantes. Voilà. Vous êtes quelqu'un de déterminé, de persévérant, donc ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On parle de l'aube, ouais, vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ.
il y a vraiment ici une issue positive, il y a la réussite. Vous allez avoir une récompense. Ça veut dire que là, vraiment, par rapport aux efforts que vous avez fournis, je vous dis au niveau, même au niveau sentimental, hein, sentimental, professionnel, personnel, euh, par rapport aux efforts que vous avez fournis, les graines que vous avez semées, il va être temps de les récolter. Mais soyez patient et patiente. C'est dur, je sais, parce que pour certains, vous pourriez peut-être avoir des soucis financiers, matériels, ou pour d'autres, je sais pas, ça peut être affectif aussi, voyez. Mais faites confiance, faites des demandes à l'univers, faites des demandes aussi à vos défunts. Allumez une bougie, voyez. Faites des méditations, faites des prières pour ceux qui en font déjà, ou qui veulent s'y mettre. En tout cas, il va y avoir un grand changement, une belle opportunité pour vous et ça va être après le moment de saisir cette opportunité, de se lancer. Voilà. Le conseil que je peux vous donner, se récompenser, regardez. Vous allez être récompensé par les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent. Vous avez peut-être mis des choses en place, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine de votre vie, dans le domaine professionnel, on peut parler ici d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité. Dans le domaine sentimental, peut-être l'idée d'une guérison, voyez. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes enfin en train de guérir des blessures qui sont encore là, voyez. Bon, ben là, on vous dit vraiment, il est temps pour vous de vous récompenser, de faire une pause, hein, de prendre du repos. Là, on vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors pour certains, c'est comme ça que ça me parle, mais vous pourriez avoir tendance à être trop exigeant avec vous-même, à vous mettre la pression et qui vous semble que vous n'avez pas assez donné, alors que oui, vous avez assez donné. Oui, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Mais quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Donc là, vraiment, ne baissez pas les bras, ça va arriver. Voyez? Voilà, les opportunités vont se présenter à vous. Un dernier message avec le petit oracle des anges. Oui, vous pourriez vous poser des questions hein, par rapport à ce que vous avez mis en place et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Regardez la carte que j'ai sortie. Le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque étape était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Ouais, avoir de la gratitude, déjà ce que vous avez dans votre vie et qu'il y a toujours possibilité de changer. Ouais, changer une situation, euh, changer d'état d'esprit, changer ses pensées négatives en pensées positives, vous voyez, même si parfois c'est difficile, hein. Chaque personne, voilà, vit quelque chose peut-être de compliqué, que ça soit plutôt émotionnel, ou physique ou mental, vous voyez, mais voilà, il y a toujours une solution. Pour moi, ce n'est que passager. La tempête hein, du début, là, au niveau professionnel, moi, je l'associe à tout votre tirage. Cette tempête, elle sera que passagère, tout simplement. Voilà, mes amis Capricorne. Écoutez, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.